A very warm welcome to all those who are watching this video on YouTube. You may remember that our theme for last year's Christmas Carol service was Jesus came to earth to take away our walls of separation, those of race, of colour, language, religion or culture. This theme may now have a slightly ironic ring to it in 2020 with the arrival of the COVID-19 pandemic and the new rules concerning social distancing, which prevent us, for the moment, from gathering together in large numbers, be it in Angoulême, in Chalais, or in Barbezieux, to sing these lovely carols and to hear the Christmas story through the words of the Bible. As Emmanuel Zebolt from the Église Protestante Unie de France puts it, the days that we are living through are dark. Fear is filtering down into people's minds, and death, with the tears that follow in its wake, covers everything. To the fear of disease is added the terrorist threat, two dangers that we can neither understand nor control. Nous souhaitons une bienvenue chaleureuse à tous ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube et qui peut-être découvrent les Christmas Carols. Alors pour ceux qui ont assisté au Christmas Carol de l'an dernier, vous vous souviendrez peut-être que notre thème était « Jésus est venu sur la terre pour enlever nos murs de séparation, barrières de race, de couleur, de langue, de religion ou de culture ». Ce thème-là pourrait bien nous sembler tant soit peu ironique en 2020, avec l'arrivée de la pandémie Covid-19 et les nouvelles règles de distanciation. Réglementation qui nous empêche pour le moment de nous rassembler en grand nombre, que ce soit à Angoulême, à Chalais ou à Barbezieux, pour chanter ensemble ces beaux chants de Noël et entendre le récit de Noël à travers les paroles de Dieu que nous trouvons dans la Bible. Comme Emmanuel Zebolt de l'Église protestante unie de France le dit, « Les jours que nous vivons sont sombres. La peur s'infiltre dans les esprits, la mort et son cortège de larmes recouvrent tout. À la peur de la maladie s'ajoute la menace terroriste, de dangers insaisissables, non maîtrisables. » Faced with this reality, we could easily become depressed. But Emmanuel Zebolt goes on to say, whereas we go forward without seeing the way out, it is God who guides our steps. Because in Jesus, the Christ, he himself suffered violence and went through death. In this way, he opened the door to an unshakable hope. Which reminds us of those wonderful words uttered by Pope John Paul II many years ago. Christ is the source of hope for the whole world. As Nicky Gumbel, one of the authors of the Alpha Course, a series of short explorations of the Christian faith, puts it, even in these uncertain times, we can be absolutely confident about our future because of the hope of eternal life that Jesus gives us. Alors, face à cette réalité, il y a de quoi déprimer, certes. Mais la pasteure Emmanuel Zebolt ajoute aussi « Alors que nous avançons sans voir d'issue, c'est Dieu qui guide nos pas. Car en Jésus, le Christ, il a subi la violence et il a traversé la mort.
C'est ainsi qu'il a ouvert la porte d'une irréductible espérance. Ce qui nous rappelle cette merveilleuse parole du pape Jean-Paul II, il y a bien longtemps, « Christ est la source de l'espoir pour le monde entier ». De même, Nicky Gumbel, un des auteurs du Parcours Alpha, qui est une série de parcours de découverte de la foi chrétienne, a dit « Même en ces temps incertains, nous pouvons avoir une confiance totale concernant notre avenir à cause de l'espérance de la vie éternelle que Jésus nous donne. » So, it is with joy, with great joy, and the joy that comes from the hope in Christ, that we invite you to sing these traditional carols with us in the comfort and safety of your own home, wherever you may be, and to listen to the 7 Bible passages that we have chosen to tell the story of the coming of Jesus Christ into this world. Jesus Christ, the birth of hope for everyone. Alors, c'est avec la joie qui vient de cette espérance en Christ que nous vous invitons à chanter ces chants traditionnels avec nous dans le confort et la sécurité de votre foyer, où que vous soyez d'ailleurs, et de suivre les 7 textes bibliques que nous avons choisis pour raconter le récit de la venue de Jésus-Christ dans ce monde. Jésus-Christ, la naissance de l'espoir pour tout le monde. Our first Bible reading is from the Old Testament prophet Isaiah, who spoke of a light on the land of the shadow of death. That certainly has a very contemporary ring to it. That light of hope is a child who, among many other titles, will be known as the Prince of Peace. That child is Jesus Christ, whose coming was predicted nearly 800 years before he was born. Notre premier texte biblique est du prophète d'Ésaïe de l'Ancien Testament, qui parle d'une lumière qui éclaire un pays dominé par d'épaisses ténèbres. On pourrait dire qu'il parle là de notre situation actuelle. Cette lumière d'espoir, c'est un enfant qui, parmi ses divers titres, porte le nom de Prince de la paix. Cet enfant, c'est Jésus-Christ, dont la venue sur terre fut annoncée presque 800 ans avant sa naissance. Lecture Ésaïe, chapitre 9, versets 2, 3 et 6 et 7. The people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of deep darkness, a light has dawned. You have enlarged the nation and increased their joy. They rejoice before you, as people rejoice at the harvest, as warriors rejoice when dividing the plunder. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this.
Le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie la joie lors du partage du butin. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que le Seigneur des armées célestes fera dans son ardent amour. We shall sing our first carol, Il est né le divin enfant, in its original French version, since it was written by a Frenchman in the 18th century. It invites us to express our joy at the birth of the Holy Child, promised in the song's words for over 4,000 years. Nous chanterons notre premier chant « Il est né le divin enfant » en français, car il fut écrit par un Français au XVIIIe siècle. Il nous invite à exprimer notre joie devant la naissance d'un divin enfant promis selon les paroles du chant depuis plus de 4000 ans. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons-nous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons-nous son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, que ses grâces sont parfaites. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est doux ce divin enfant. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Ô Jésus, ô roi tout-puissant, tout petit enfant que vous êtes. Ô Jésus, ô roi tout-puissant, régnez sur nous entièrement. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Our second Bible reading, this time from the New Testament, the Gospel of Luke, tells of the angel Gabriel's announcement to the Virgin Mary that she would give birth to Jesus, the Son of God.
Notre deuxième texte biblique, cette fois-ci tiré du Nouveau Testament, dans l'Évangile de Luc, raconte l'annonce de l'ange Gabriel à la Vierge Marie qu'elle allait mettre au monde Jésus, le Fils de Dieu. The second reading, Jesus would be born of a virgin, comes from Luke chapter 1, verses 26 to 35. In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favoured, the Lord is with you." Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favour with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end." "How will this be?" Mary asked the angel, "since I am a virgin?" The angel answered, "The Holy Spirit will come to you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God." Notre deuxième lecture sera dans Luc, chapitre 1, versets 26 à 35. 6 mois plus tard, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une jeune fille liée par fiançailles à un homme nommé Joseph, un descendant de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra chez elle et lui dit : « Réjouis-toi, toi à qui Dieu a accordé une faveur. Le Seigneur est avec toi. » Marie fut profondément troublée par ces paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors : « N'aie pas peur, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Our second carol is a happy, modern, very lively song from Jamaica that tells the story of the birth of the baby Jesus and his mother, Mary, and the visit of the wise men, astrologers or men of learning, who declare that this baby really is the King of the Jews that they are searching for, and that his name is Jesus, the one who saves. Notre deuxième chant, The Virgin Mary Had a Baby Boy, est un chant joyeux, moderne et très animé de la Jamaïque qui raconte la naissance de Jésus, de sa jeune mère Marie, et de la visite des mages, qui sont des astrologues ou des hommes sages, des savants, qui déclarent que cet enfant est bien le roi des Juifs qu'ils cherchent et que son nom est Jésus, celui qui sauve. The Virgin Mary had a baby boy.
Our third reading, again from the Gospel of Luke, describes the events leading up to the birth of Jesus in a stable in Bethlehem. Notre troisième texte, encore dans l'évangile de Luc, raconte les événements avant la naissance de Jésus dans une étable à Bethléem. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria, and everyone went to their own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house and the line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no room available for them. La naissance de Jésus, Luc 2, versets 1 à 7. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée, à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde son fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. In our next carol, O Little Town of Bethlehem, we imagine ourselves in the dark streets of Bethlehem that are suddenly lit up by an everlasting light. It is the entrance into this world of the Christ, awaited for so long, this child of Bethlehem, who will go on to take away our sins by dying on a Roman cross, rising from the dead, and staying with us as our Lord Emmanuel. The first verse will be sung in French before being repeated in English and then sung through to the end in English. Dans ce prochain chant, Our Little Town of Bethlehem, imaginons-nous dans les rues sombres de Bethléem qui, soudain, sont éclairées par une lumière éternelle. C'est l'entrée dans ce monde du Christ si longtemps attendu. Cet enfant de Bethléem qui va nous enlever nos péchés en mourant sur une croix romaine avant de ressusciter des morts et rester avec nous comme notre Seigneur Emmanuel. Le premier couplet de ce chant sera chanté en français avant d'être répété en anglais et puis chanté en anglais jusqu'à la fin.
O little town of Bethlehem, oh, still receives it high. Above the deep and dreamless sleep, the silent stars go by. Yet in the dark streets shineth the everlasting light. The hopes and fears of all years are met in thee tonight. For Christ is born of Mary and gathered all above. While mortals sleep, the angels keep their watch of wondering love. Oh, morning stars together proclaim the holy birth, and praises sing to God the King, and peace to man on earth. How silently the wondrous gift is given. So God imparts to human hearts the blessing of His hand. No healing is His coming, but in this world of sin, where meek souls will receive His dear, the dear Christ enter in. O holy child of Bethlehem, descend to us, we pray. Cast out our sin and enter in, be born in us today. We hear the praises angel, the great glad tidings tell. Oh, come to us, abide with us, O Lord Emmanuel. Our fourth reading, again from Luke's Gospel, introduces us to a group of poor shepherds guarding their flocks by night in the hills near to Bethlehem, who suddenly get the wonderful news of the birth of Jesus, the Saviour of the world, from the angel of the Lord. Notre quatrième texte, toujours dans l'évangile de Luc, nous présente un groupe de pauvres bergers qui gardent leurs troupeaux la nuit sur les collines près de Bethléem et qui soudain reçoivent la bonne nouvelle de la naissance de Jésus, le Sauveur du monde, de l'ange du Seigneur. The fourth reading, the shepherds and the angels, comes from Luke chapter 2, verses 8 to 20. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all people. Today in the town of David, a Saviour has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger." Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on peace to those on whom his favor rests." When the angels had left them and gone to heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has told us about." So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby, who was lying in a manger.
When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who had heard it were amazed at what the shepherds said to them. But Mary treasured up all of these things and pondered them in her heart. The shepherds returned, glorifying and praising God for all the things they had heard and seen, which were just as they had been told. Ce quatrième texte, intitulé « Les bergers et les anges », est tiré de l'évangile de Luc au chapitre 2, les versets 8 à 20. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit « N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez, vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. « Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Our fourth carol, While Shepherds Watched Their Flocks by Night, beautifully describes this same scene in music and in song. Notre prochain carole, While Shepherds Watch Their Flocks by Night, nous présente une jolie interprétation de cette même scène en musique et en chant. While shepherds watch their flocks by night, all seated on the ground.
Our next reading, this time from the Gospel of Matthew, describes the visit of the wise men who, guided by a bright star, come to worship the baby Jesus in Bethlehem. Notre prochain texte, cette fois-ci de l'évangile de Matthieu, décrit la visite des mages qui, guidés par une étoile étincelante, viennent pour adorer l'enfant Jésus à Bethléem. The visit of the wise men, Matthew chapter 2, verses 1 to 2 and 7 to 12. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him." After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. Jésus était né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, les mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le dire, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant, et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis, ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Our fifth carol, We Three Kings, tells in song the story of these kings, or wise men, from the Orient, as they are guided by the star to the stable in Bethlehem. It is one of the world's most popular carols and was written by an American pastor in 1852. It speaks of the three gifts that they bring to the child: gold, myrrh, and frankincense, each one of which tells us something different about the person, the purpose, and the mission
of the Son of God, Jesus Christ. Notre cinquième chant, We Three Kings, raconte l'histoire de ces rois ou sages qui viennent de l'Orient, guidés par l'étoile, jusqu'à l'étable de Bethléem. Écrit par un pasteur américain en 1852, c'est un des chants de Noël les plus populaires partout dans le monde. Il s'agit là des 3 cadeaux qu'ils apportent à l'enfant, l'or, l'encens et la myrrhe, dont chacun nous parle de la personne, du plan et de la mission du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Jesus Christ was born to bring peace, harmony, and above all, hope to all those who would follow him. But tyrants such as Herod, like Satan himself, the great deceiver, and the cruelest of terrorists, seek only to kill, divide, and destroy,
as our next Bible reading from Matthew's Gospel illustrates. Jésus-Christ est né pour apporter la paix, l'harmonie et par-dessus tout l'espérance à tous ceux et celles qui sont prêts à le suivre. Mais des tyrans comme Hérode, tout comme Satan, le plus cruel des terroristes, ne cherchent qu'à tuer, diviser et détruire, comme notre prochain texte biblique de l'évangile de Matthieu l'illustre bien. The sixth reading, the flight into Egypt and the massacre of the innocents, comes from the second chapter of Matthew, verses 13 to 16. When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. "Get up," he said, "take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him." So he got up, took the child and his mother during the night, and left for Egypt, where he stayed until the death of Herod. And so was fulfilled what the Lord had said through the prophet, "Out of Egypt I called my son." When Herod realized he had been outwitted by the Magi, he was furious, and he gave orders to kill all of the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years old and under, in accordance with the time he had learnt from the Magi. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit : « Lève-toi, emmène l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. » Joseph se leva donc, emmena l'enfant et sa mère de nuit pour se réfugier en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète : « J'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. » Quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les enfants de moins de 2 ans, conformément aux précisions que lui avaient données les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. Our next carol, Little Donkey, is a favourite with children. It invites us to identify with the gentle little animal who, guided by a bright star, carries Mary, accompanied by Joseph, to a place of safety in Bethlehem, where Jesus will be born. To do that, the courageous little animal has to persevere, for the road is long, hard, and dusty. As we sing this carol, we can also imagine Joseph, after the birth, leading the same donkey who is now carrying Mary and her baby to safety in Egypt to escape the persecution of Herod. Both scenes are a reminder that if we are led by God's Spirit, we have a certain hope of getting to a place of safety, whatever the situation that we face, be it the violence of men, or the trials of a pandemic, or another terrible illness. But we must hold on to our faith in God. Notre prochain chant, Little Donkey, très aimé par les enfants, nous invite à nous mettre à la place de ce petit animal doux qui, guidé par une étoile, transporte Marie vers un lieu de sécurité
à Bethléem où Jésus naîtra. Mais pour cela, il faut que le petit animal courageux persévère, car le chemin est long, dur et poussiéreux. Pendant que nous chantons ce chant, nous pouvons aussi imaginer Joseph qui, après la naissance, mène le même animal qui maintenant transporte Marie et son bébé vers la sécurité d'Égypte pour échapper à la persécution d'Hérode. Ces deux scènes nous rappellent que si on est conduit par l'Esprit de Dieu, nous avons une espérance certaine, que nous arriverons à un lieu de sécurité, quelle que soit la situation où nous nous trouvons, que ce soit face à la violence des hommes, ou bien devant les épreuves d'une pandémie, ou encore une autre maladie terrible. Mais il faut que nous maintenions notre foi en Dieu. Little donkey on the dusty road, got to keep from plodding onwards with your precious load. Been a long time, little donkey, through the winter's night. Don't give up now, little donkey, Bethlehem's in sight. Ring out those bells tonight, Bethlehem, Bethlehem. Follow the stars tonight, Bethlehem, Bethlehem. Little donkey, had a heavy day. Little donkey, carry Mary safely on her way. Ring out those bells tonight, Bethlehem, Bethlehem. Follow the star tonight, Bethlehem, Bethlehem. Little donkey, joy is in his name. There are wise men waiting for a sign to bring them near. Ring out those bells tonight, Bethlehem, Bethlehem. Follow the star tonight, Bethlehem, Bethlehem. Do not falter, little donkey, there's a star ahead. It will guide us, little donkey, to a garden shed. Ring out those bells tonight, Bethlehem, Bethlehem. Follow the star tonight, Bethlehem, Bethlehem. Little donkey, had a heavy day. Little donkey, carry Mary safely on her way. We want to end our Christmas carol service for 2020 with the beautiful carol Silent Night, which speaks of the calm and holy peace that reigned that night in the little town of Bethlehem,
and of the pure light of the love of God in the face of Jesus, and also his grace, which forgives and brings us back to him. We hope that you will appreciate this European version of this famous carol, written by an Austrian priest, Father Joseph Rohr, and his choir master, Franz Gruber, in the 19th century, which will be sung in German, in English, and in French. May the peace and hope that are in Jesus Christ reign in our hearts this Christmas. Nous désirons clore notre service de Christmas Carol 2020 avec ce beau chant Silence Night, douce nuit. Ce chant nous parle du calme et de la paix sainte qui régnait cette nuit-là dans la petite ville de Bethléem et de la lumière pure de l'amour de Dieu dans le visage de Jésus, mais aussi de sa grâce qui pardonne et nous ramène à lui. Nous espérons que vous aimerez cette version européenne de ce fameux chant qui a été écrit par un prêtre autrichien, le père Joseph Rohr, et son maître de chorale Franz Gruber au XIXe siècle. Et nous le chanterons en allemand, en anglais et en français. Que la paix et l'espérance qui sont en Jésus-Christ règnent dans vos cœurs, dans nos cœurs, ce Noël.
Thank